L'ex-hôtel Sebroco a-t-il vraiment été réquisitionné comme lieu de torture des citoyens ivoiriens? Faux. Dans une publication datant du 26 juillet 2025, la page Zone Presse affirmait sur sa page Facebook que les sous-sols de l'ex-hôtel Sebroco auraient été, je cite, réquisitionnés comme lieu de torture des citoyens ivoiriens, comme vous pouvez le voir ici sur la capture. Cette publication a été aimée par 362 personnes, partagée plus de 20 fois avec plusieurs commentaires. Il faut savoir que Zone Presse est enregistrée sur Facebook dans la catégorie médias depuis juillet 2021 et suivie par 265 000 personnes. En parcourant la page, on voit des publications tendancieuses, principalement liées à la vie politique ivoirienne. Il faut savoir que Sebroco, ex-hôtel, a été construit entre 1979 et 1980. D'un hôtel 4 étoiles, cet édifice a abrité de 2003 à 2017 la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, ONUCI, pendant la crise de 2002. Mais depuis juin 2024, le gouvernement ivoirien a bénéficié d'un financement de la BOAD pour la réhabilitation de l'ex-hôtel Sebroco au même titre que la Tour C. Après la réhabilitation, cet édifice, qui fait partie désormais du patrimoine de l'État ivoirien, accueille plusieurs structures de l'État, dont l'école des eaux et forêts et l'unité de lutte contre le grand banditisme. Pour vérifier cette information, nous avons appelé plusieurs sources au niveau du ministère de la Défense et selon l'attaché de presse, il n'y a aucun édifice destiné à la torture des citoyens ivoiriens au nom du ministère de la Défense. Alors, est-ce qu'il y a des sous-sols à l'ex-hôtel Sebroco? La réponse est oui. Il y a bien 3 niveaux de sous-sol, mais uniquement destinés au parking des véhicules, selon le BNet, comme vous pouvez le voir ici sur cette capture. Cette publication du média Zone Presse a été faite dans un contexte préélectoral en Côte d'Ivoire où plusieurs arrestations ont été effectuées par les forces de l'ordre.